Situé au nord-ouest de la 3e région du Mali, Koutiala couvre une superficie de 8740 km². Il compte 263 villages, 37 collectivités territoriales. Devenue région depuis peu, Koutiala est une ville carrefour traversée par 2 grands axes routiers internationaux entre Bamako, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Baptisée la capitale de l'or blanc en raison de la production de coton, Koutiala est la 2e ville industrielle du Mali. Elle compte une dizaine d'unités industrielles, dont 5 unités d'égrenage de coton appartenant à la Compagnie malienne de développement textile CMDT. Des huileries, de nombreuses fabriques d'aliments bétail, volailles, de savon, etc. Pour développer l'économie locale en créant des revenus et des emplois au profit de plus de 600 000 habitants, un groupement des collectivités a vu le jour. Il s'agit de l'intercollectivité Miankala Kafo qui mobilise des ressources locales et des subventions pour permettre aux communes de réaliser des projets fédérateurs contribuant à améliorer les conditions de vie économique et sociale des populations. Miankala Kafo, c'est une structure qui a été créée, ça fait beaucoup d'années maintenant. C'est une structure des collectivités, les maires réunis qui font ce Miankala Kafo. Donc, tous ceux qui résident dans le cercle de Koutiala doivent contribuer aux efforts de Miankala Kafo. Miankala Kafo ka taabolo la, n bɛ se k'a fɔ Koutiala cercle mun bɛ bɛnbɛrɛw de faralen don ɲɔgɔn na, mɔgɔw ka kɛ jɛkulu ye, a fɔ o de ma ko Miankala Kafo. Sorobaso commune fana b'o cɛma. An ka baara bɛ boloda cogo min, Miankala Kafo ni mairie ni ɲɔgɔn cɛ, o baara bɛ boloda comme mairie yɛrɛ b'u ka san baara boloda cogo min. San kɔnɔ in de ka ɲi ka nin kɛ, nin ka ɲi ka nin kɛ. Aw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan, min bɛ se ka kɛ commune min na, olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan, ani Miankala Kafo bɛ jɛ ka baara kɛ ten cogo la. Pour promouvoir le secteur privé local, Miankala Kafo travaille en étroite collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Koutiala, la Chambre d'agriculture, les services techniques déconcentrés de l'État et les élus locaux, notamment dans le cadre de la mise en place du Fonds d'appui aux initiatives privées, le FAIP. Il s'agit d'une enveloppe financière de 350 000 francs suisses, soit environ 210 millions de francs CFA mise à disposition par la coopération suisse aux 37 collectivités territoriales du cercle de Koutiala. Quand ça a été déclaré que son mandat était à terme, la coopération suisse a mis un fonds à la disposition de Miankala Kafo afin d'aider le secteur privé. Et c'est dès lors que nous avons multiplié les rencontres avec Miankala Kafo pour qu'au moins ce fonds qui a été mis à la disposition de Miankala Kafo pour aider le secteur privé, vraiment pour sauvegarder ce fonds. Ce fonds est destiné à encourager les initiatives privées des PME grâce à une facilité financière logée au sein d'une banque et d'une institution de microfinance. Le développement économique local pour Miankala Kafo consiste à valoriser tous les investissements qui ont été réalisés par Miankala Kafo pour que les bénéficiaires puissent tirer le maximum de profit dans la gestion de ces investissements. Donc, le développement économique local aussi, ça s'articule autour de tout ce qui est mobilisation des ressources au niveau des collectivités territoriales pour les permettre effectivement de prendre en charge les activités qui sont réalisées au niveau de ces collectivités territoriales. Donc, le développement économique local, c'est l'organisation aussi du secteur privé pour leur donner des stratégies pour booster tout ce qui peut permettre au cercle de Koutiala vraiment d'avoir un essor économique acceptable. Des initiatives portées par des entreprises locales spécialisées dans les filières agro-silvo-pastorales. Depuis 2008, la Suisse accompagne l'intercollectivité Miankala Kafo. Et c'est justement dans cette dynamique que 2 unités de transformation agricole ont vu le jour. Une dans la fabrication de concentrés de tomates et l'autre dans la fabrication de chips à base de maïs. En 2016, nous avons mené des études sur les créneaux porteurs et les opportunités économiques du cercle de Koutiala. Et aussi, on a fait une étude marketing d'implantation d'unités de transformation agroalimentaire. Donc, il a été décidé entre les acteurs de prendre le maïs et la tomate comme unité à transformer. Parce que la production est très importante au niveau du cercle. Pour la tomate, c'est 25 000 tonnes et quelques.
Et pour le maïs, c'est 123 592 tonnes. Ça, c'est suivant le rapport du secteur de l'agriculture en 2016. Donc, on a souhaité quand même transformer ce produit au lieu que ça soit artisanal pour pouvoir mener toutes ces activités. Donc, la première des choses, on a lancé un avis à manifestation d'intérêt. Les opérateurs économiques ont postulé et aussi on a créé un comité de sélection, de présélection des dossiers au niveau de Mingala Kafo. Et le comité a travaillé et a sélectionné certains dossiers. Et ces dossiers ont été envoyés au niveau de la BNDA. La BNDA a fait un travail et sélectionné des promoteurs. Au terme d'un processus long et rigoureux, l'usine de transformation de maïs en chips l'a emporté. Coût total du projet, près de 130 millions de francs CFA. Ne ka laɲini kun ye n bɛ fɛ ka bisigi dilan n b'a dilan yɛrɛ koyi fɛn tɛ yan bi mais an bɛ bisigi de dilan kaba la ka taa n'a ye foiriw la kaba b'anw fɛ yan Burukina de bɛna kaba ta ne yɛrɛ bɛ kaba ta koyi n bɛ kaba kɛ ka sɛ dumuni kɛ n bɛ bagan dumuniw dilan n'a ye mais n'a fɔra an ka kaba ka dan o dama ma anw de ma an ka développement bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de an ka sɔrɔ bɛ kɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc Miyangala Kafo nana don dɔ salon k'a fɔ ko u bɛ taa foire la Sikaso n'a sɔrɔla ne bɛ se ka taa ne ko n bɛ se ka taa an ye kaba de dilan caman ka kɛ kaba ɲiɲɛ kusikusu bisigi sipsi donc an taara n'o ye ala nana kɛ n ye n da se yɔrɔ min sa a fɔra ko ka fɛɛrɛ kɛ an ka dugu ka développer n'o fɔra ne bɛ fɛn min dilan kaba mun na ne tɛ don ne ye demande kɛ k'a fɔ n b'a la ala y'a kɛ ne ka dossier tɛmɛna k'a taama kɛ k'a kuma kɛ ani banque cɛ pour que retard kana don fɛnw na Miyangala Kafo y'o bɛɛ kɛ. Pour Sokotoma, l'usine de fabrication de concentré de tomates, le coût est estimé à environ 258 millions de francs CFA. Ne yɛrɛ ka foro in n y'a installé de usine ko kama tamati usine ko kama nka min ye sumaya la fɔ ninnu sen dɔ la o sɔrɔla n ka teri dɔ bɛ yen ale ye banque directeur ye n kɛla ka Elia minɛ a nɔfɛ ale ye n siran quoi ale ko ka tamati tɛ sɔrɔ donc n ko n'a tamati tɛ sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ tamati baara fɔlɔ n bɛ dugukolo la baara fɔlɔ ka don a kɔnɔ k'a cogoya dɔn pour que n ka a waleya n t'o baara sira fɛ ninnu ka Miyangala Kafo ka kunnafoni nana don a la. Une fois ces deux unités en place, elles vont avoir besoin de matières premières pour pouvoir tourner. Par exemple, l'usine de chips n'aborde pas moins de 5 tonnes de maïs par jour. Min yɛrɛ y'an bila k'a fɔ an bɛ sucé usine jɔ kan ka se ka baara di denmisɛn caman ma mais ne ye machine min commandé a capacité ka bon parce que o y'a jira an na k'a bɛ se ka 5 tonnes kɛ par jour donc n'i ye 5 tonnes kɛ par jour sibisi la o kɔrɔ ye maa minnu bɛ baara k'o kɔnɔ ani commerçant minnu bɛ feere k'o kɔnɔ olu b'u ta sɔrɔ. Pour répondre à cette forte demande, les producteurs sont organisés en coopératives de production. Fɔlɔ tun ye kaba sɛnɛ CMDT tun b'a san an bolo mais CMDT nana i sen bɔ kabako la k'i sen bɔ machine ko la donc a kɛra an bɛ kaba sɛnɛ n'a bɔra dunta la taayɔrɔ tɛ an ka kaba la tuma dɔ la an bɛ kaba sɛnɛ u b'a san an bolo dɔrɔmɛ seegin donc vraiment a kɛra an bolo gɛlɛya ye donc an tora o la an ni Miyangala Kafo nana tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne ka sababu kɛ coopérative mɔgɔw ka dɛmɛw ye pour que ka usine sigi u y'an wele yala kaba bayɛlɛmali la anw bɛ se ka kaba ɲuman sɛnɛ ka di u ma bon an fana ye weleli bila ɲɔgɔn ma an nana sɔrɔ o diyara an ye kosɛbɛ san tɛmɛnlenw na an ka tɔn tun bɛ kaba fara ɲɔgɔn kan san dɔw la an bɛ tɔni 50 tɔni 40 bon tuma dɔw la an bɛ tɔni 60 yɛrɛ kɛ donc an sigi ka fɔ k'an bɛnna kan an kɔni y'a daminɛ ɲina an ye hectare 33 sɛnɛ sila si min ɲinina ani Miyangala Kafo jɛla ani kaba bɛna feere usine min gɛrɛsɛgɛ donna usine na ani o tigi jɛla ani ɲininikɛlaw si min kan ka sɛnɛ ni ka usine lamarché parce que si bɛɛ tɛ se ka usine lamarché donc an ye si ɲuman sɔrɔ donc an ye kaba sɛnɛ an ye min don contrat la an bɛnna kaba kilo 1 dɔrɔmɛ 23. La finalité de ce travail est de rendre les organisations de producteurs performantes dans l'approvisionnement des DUTA en matières premières suffisantes et de qualité.
Et c'est là qu'intervient GForce, une ONG nationale spécialisée dans l'appui aux organisations communautaires, la promotion des filières agricoles et des chaînes de valeur. Depuis 2020, sa mission est de renforcer les producteurs de maïs et de tomates dans les techniques culturelles, d'améliorer la gouvernance au sein de leurs coopératives et de faciliter les relations avec leurs fournisseurs en termes d'intrants, d'équipements, de crédits, de campagnes, entre autres. La coopérative des producteurs peut produire environ 1000 tonnes de tomates par an. Des productions convoitées au plan local, mais aussi sous-régional par la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Campagne kele kɔnɔna na tamati mana sɛnɛ an fɛ yan an bɛ se ka tɔni hakɛ min sɔrɔ a bɛ taa tɔni 1000 ɲɔgɔnna na ni feerelew daminɛna tamati sanaw bɛ bɔ Kucala dugu kɔnɔ tamati sanaw bɛ bɔ Bɔbɔ Julaso dugu kɔnɔ ka na yan tamati sanaw bɛ bɔ Korowari Abidjan yɛrɛ dugu kɔnɔ ka na yan tamati mɔlen i bolo e yɛrɛ bɛ se k'a feere cogo min na u bɛ kɔnɔ gan ni dɔ sera k'a fɔ i k'a juru don i b'a juru don i b'a bisigi i b'i jigi d'a kan peut-être don nataw la i bɛna wari sɔrɔ wari dɔw bɛna to yen a tɛ sɔrɔ san kɔnɔ i b'a ye tamati minnu bɛ tiɲɛ n'a tɛ se ka feere o ka ca bon ni usine nana sigi an ka nafa bɛ se ka caya a la kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ tamati dɔw baara bolo la i b'a ye an fana bɛ mɔtɛri dɔw ɲini n'i ka foro sɛnɛta bɛnna 0,50 ma i b'a ye dɔw ta bɛ taa hectare 1 hectare 2 la i b'a ye dɔ bɛ fara sɔrɔ kan kosɛbɛ. Ces coopératives ont été financées par Sora Yiriwaso au titre des activités génératrices de revenus AGR du FAIP. C'est une ligne de crédit dont l'objectif est de soutenir les activités des femmes et des jeunes dans les domaines du monde rural, de l'artisanat, du commerce. Ce modèle de financement promoteur a été mis en place par Miankala Kafo avec l'aide de la coopération suisse. Sora Yiriwaso, depuis 2017, travaille en partenariat avec Miankala Kafo. Miankala Kafo a déposé un fonds de 50 millions au niveau de l'antenne Sora Yiriwaso de Kucala et il a posé ses conditions. Ces conditions sont de donner le prêt à un coût bas, plus bas que tous les taux de prêt de Sora Yiriwaso, qui est 15% lent et le taux est dégressif. Miankala Kafo aussi, dans sa convention, exige à Sora Yiriwaso de ne prendre que 10% comme garantie. La convention couvre le cercle de Kucala. Il demande à rémunérer ses DAT à un taux de 4% l'an. Miankala Kafo a fait un dépôt de garantie de 150 millions au niveau de la BNDA. Suivant le protocole, nous devons accompagner les privés de la place de Kucala dans le cadre du financement de leurs projets à hauteur de 300 millions. L'accompagnement, c'est par rapport aux besoins d'investissement de ces privés, par rapport aux besoins en fonds de roulement de ces privés. Le taux d'intérêt négocié, c'est quand même un taux préférentiel, est de 8% par an. Également, le dépôt de garantie constitué par Miankala Kafo est rémunéré à 1,5% par an. La convention a été signée pour 5 ans. Dans ce processus de financement, l'approche genre est prise en compte pour aider les femmes qui ont d'énormes difficultés à trouver des terres ou des fonds pour mener des activités génératrices de revenus. Depuis 2016, Miankala Kafo avait une stratégie de financer des projets FAIP au profit des femmes et des femmes jeunes handicapées. Donc c'est dans ce cadre qu'on a financé à peu près 16 projets spécifiques à hauteur de 100 millions de francs CFA. Donc le financement de ces projets nous a permis à améliorer le revenu des femmes, à intégrer les femmes dans les sphères décisionnelles, à promouvoir l'autonomisation des femmes ainsi que l'entrepreneuriat féminin. Ko yɛrɛ gɛlɛmanba ye baloko ye fɔlɔ ne yɛrɛ ka wuli ka don baara in na yɛrɛ ne ka sotigi balila ka farigan ne bolo san joli bon fɛn bɛɛ sirila ne yɛrɛ bakun na n kamana gana n t'a dɔn n b'a kɛ cogo o cogo n yɛrɛ wulila ka don nin baara in na ala kɔni ye n dɛmɛ o kɔnɔ n sera ka siyɔrɔ sɔrɔ baara na barika sɔrɔ dɔɔni n yɛrɛ ye wari dɔ ɲini bangi na ka nin yɔrɔ in san ala ye n dɛmɛ o kɔnɔna mɛ n denw ka musaka dilan la u ka kalanko fo ka kɛ olu bɛ fanga sɔrɔ bi bɛɛ bagi sɔrɔ bɛɛ bɛ université la dɔw yɛrɛ bɛ tila san wɛrɛ a ka di n ye kɔni n ka se ka fɛn sɔrɔ bilen baara in kɔnɔ min ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye
Les hommes produisent beaucoup la tomate plus que les femmes. Ça, c'est dû à l'accès des intrants à la terre aussi. C'est ça qui limite beaucoup les femmes. Mais avec l'installation des 2 unités de transformation, les femmes sont engagées à produire en quantité. Parce que du coup, ça va augmenter leurs revenus. Elles sauront maintenant où est-ce que nos produits sont destinés. Ami barake forum kono ayere taredo miangala ka fo mo kon be kan deme o yan deme ta la formation kan kuna ayere kono be kan chestri walsa usine mi saka marché chugumna walsa ayere ka dosoro. Tout n'est cependant pas rose. Le démarrage des unités de transformation se trouve aujourd'hui confronté à des difficultés. Les lignes de production importées de Chine connaissent des retards de livraison à cause de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. L'obtention des documents administratifs comme l'exonération fiscale est aussi compliquée. Mais souvent, vous savez, il y a une lourdeur administrative au niveau du Mali. Bon, on a souvent de la peine à simplifier les choses pour gagner du temps. Ce travail a commencé il y a longtemps. Bien sûr, le coronavirus a amené des complications. Mais au niveau de l'administration, vraiment, il y a des problèmes. Le cabinet d'assistance au développement des PME, PMI, CADP a été mandaté pour accompagner les DUTA de la procédure administrative jusqu'au recrutement et à la formation du personnel. Face aux difficultés d'obtention d'un certain nombre de documents administratifs, ça n'a pas été facile. Il a vraiment fallu s'armer de courage et ça, ils l'ont fait. Ils ont eux-mêmes financé, comme je le disais tantôt, l'augmentation des capacités de production. Et je pense que c'est aussi cette motivation qui trouve ses origines depuis le choix de ces promoteurs et qui va nous permettre d'atteindre rapidement les résultats escomptés. Cette 4e phase marque la fin de l'engagement de la Suisse dans le cadre du PDSU. Son objectif était de consolider les acquis des interventions dans le cercle de Koutiala, notamment par la valorisation des infrastructures socio-économiques réalisées grâce aux unités de transformation des produits locaux. L'initiation du partenariat public-privé contribue aussi à renforcer la gouvernance locale par la mobilisation des banques et du secteur privé. Ce qu'il faut encourager, c'est le mécanisme. C'est cette promotion du développement local à travers une collectivité locale. Il faut encourager la mise en relation entre des producteurs locaux et des unités de transformation industrielle. L'installation de ces 2 unités industrielles vraiment vont être un atout majeur pour le secteur de Koutiala parce que ça va vraiment booster l'économie locale et régionale et si vous voulez même sous-régionale. Ça va réduire énormément le chômage des jeunes et par là même réduire l'exode rural. Donc c'est une très bonne initiative à saluer et à encourager. Ce partenariat de Miangala Kafo et la coopération suisse, vraiment c'est une formidable coopération.